Si vous quittez un pervers narcissique, faites absolument ces 6 choses. Mais quelles sont ces 6 choses? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent se reconnecter à leurs valeurs personnelles pour sortir de l'emprise narcissique. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter des pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Avec votre partenaire, vous ne comptez plus le nombre de fois où vous vous êtes séparés, puis remis ensemble. À chaque fois, c'est la même histoire. Il promet de changer et vous vous demandez si vous devez le croire ou non. Alors, au nom de l'amour, vous cédez pour rapidement vous apercevoir que PN a menti. Usé, à bout de force, mais avec beaucoup de courage et de motivation, vous décidez que votre heure a enfin sonné. Il est temps de vous barrer. Ciao, bye bye PN. Mais attention, tourner la page après un pervers narcissique est loin d'être facile. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, vous avez affaire à une personne fourbe, vicieuse, malsaine et hideuse. Votre volonté de vous reconstruire vient contrecarrer ses projets, donc en toute logique, il va vous mener la vie dure. PN ne vous laissera pas lui échapper, sous prétexte que comme ça, vous avez décidé de le quitter. C'est pourquoi vous devez rester en permanence sur vos gardes et faire ces 6 choses si vous décidez de quitter cette pourriture. La première chose à faire est de vous rendre au commissariat. Si vous quittez le domicile conjugal avec vos enfants mineurs, allez tout droit à la police, leur expliquer la situation et surtout pour leur signaler votre nouveau lieu de résidence et leur donner vos coordonnées téléphoniques. Comme ça, si l'autre sagouin venait à porter plainte pour kidnapping, vous lui coupez l'herbe sous le pied. La deuxième chose à faire, qui semble évidente, est d'instaurer un no contact. Naturellement, si cela est possible. Si vous avez des enfants, le no contact en toute logique ne peut être maintenu. Donc, limitez vos échanges strictement à des sujets qui tournent autour de leur scolarité, leur santé. Si vous avez des biens en commun avec Cafarman, qu'il s'adresse à votre avocat. Et enfin, si vous bossez avec lui, limitez vos échanges à des sujets professionnels. Le reste de votre vie ne le concerne pas, ni de près, ni de loin. En revanche, si vous n'avez aucun lien juridique avec PN, alors tournez la page définitivement. Ne tentez pas de rester ami avec lui, c'est inutile. Le PN n'a pas d'amis, même Dracula l'a bloqué sur les réseaux sociaux, c'est pour vous dire. Je sais, couper tout contact peut sembler cruel si vous avez passé plusieurs années aux côtés du PN et surtout si vous l'aimez. Cependant, ayez conscience de ceci, vous le quittez non pas pour lui faire du mal, mais bien pour vous protéger. La troisième chose à faire est de protéger votre vie privée. Sans même que vous ne le sachiez, PN est peut-être en train de vous espionner. Encore une fois, vous ne pouvez nullement avoir confiance en cet individu. Il ne s'agit ni de paranoïa, ni d'un nouvel épisode de Mission Impossible, mais juste d'assurer votre sécurité. Comme le dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Alors je vous suggère de désactiver la géolocalisation de votre téléphone et de le faire inspecter par quelqu'un qui s'y connaît afin de vérifier qu'aucun logiciel espion n'a été introduit. Si vous le pouvez, offrez-vous même un nouveau téléphone. Et puis, pendant que vous y êtes, changez également le mot de passe de votre boîte mail, ceux de vos réseaux sociaux, sans oublier celui de votre banque en ligne. Naturellement, passer au peigne fin de votre maison et changer la serrure de votre porte sont indispensables car rien ne vous dit que PN n'a pas posé de caméra et fait un double de vos clés à votre insu. La quatrième chose à faire est d'identifier rapidement à qui vous pouvez faire confiance. Une relation avec un PN ne laisse pas indemne, donc à un moment ou à un autre, vous aurez besoin de parler à un ami, à un membre de votre famille ou à un collègue. Là encore, sachez à qui vous vous confiez.
Vos vrais amis et toutes les personnes qui vous aiment seront ravis d'apprendre la fin de votre relation avec PN, car il y a fort à parier que la plupart ne l'aimaient pas. Toutefois, prudence. Si PN a réussi à vous manipuler, dites-vous bien qu'il a pu en faire de même avec certaines personnes de votre entourage. Alors, quand vous partagez vos doutes, vos peurs ou vos craintes, assurez-vous que la personne à qui vous parlez soit vraiment digne de confiance. Si vous avez affaire à un disciple de PN, vos propos se retourneront contre vous. Vos faits et gestes seront rapportés, puis déformés par cette sangsue. La 5e chose à faire est de noter les raisons pour lesquelles vous avez mis fin à la relation. Aujourd'hui, vous êtes heureuse d'avoir pris votre envol, vous ne regrettez pas votre décision, c'est une excellente nouvelle. Mais qu'en sera-t-il demain ou après-demain? Comment allez-vous gérer la situation en cas de coup de blues ou quand vous irez dans un lieu ou écouterez une chanson qui vous rappelle votre ex? Serez-vous sereine? J'en doute. Vous êtes un être humain avec des sentiments, des envies et des émotions, donc viendra le moment, peu importe combien de temps il durera, où vous serez en manque de PN, de son odeur ou de sa peau. Et c'est dans ces moments de nostalgie que vous êtes la plus vulnérable, donc risque pour vous de retourner en enfer. Pour éviter cela, indiquez dès à présent sur un cahier toutes les humiliations, insultes, atrocités que PN vous a infligées durant votre relation. Notez absolument tout avec le maximum de détails. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ainsi, le jour où l'envie vous brûle de recontacter votre tortionnaire, prenez votre cahier et lisez-le à voix haute. À part avoir envie de vomir, je doute que vous ayez envie de quoi que ce soit d'autre. Et enfin, la 6e chose à faire est de vous pardonner. Vous vous en voulez d'être resté aussi longtemps dans cette relation toxique, vous vous détestez d'avoir accepté tant de maltraitance. Inutile de vous auto-flageller, ce qui est fait est fait. PN s'est déjà chargé de miner une grande partie de votre estime et de votre confiance en vous. Alors si vous vous y mettez aussi, que vous restera-t-il? Des miettes de confiance? Est-ce ça que vous voulez? Au lieu de vous fouetter, soyez bienveillante à votre égard. Pardonnez-vous. En effet, vous n'aviez aucun moyen de prédire ce qui allait se passer. Aussi, profitez de cet instant avec vous-même pour vous féliciter d'avoir fait sauter les verrous de votre cage invisible pour vous libérer de l'emprise narcissique. C'est cet acte courageux que vous devez retenir. Tourner la page avec un PN est difficile, mais c'est possible. J'en suis la preuve vivante, sans oublier toutes ces femmes que j'ai accompagnées. Vous méritez l'opportunité de guérir et de vivre une vie à la hauteur de vos espérances. Seulement, il y a un hic. Cette décision doit venir de vous. Alors, si vous souhaitez candidater à un coaching avec moi, réservez votre appel gratuit. Le lien se trouve dans la description. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je serai ravie de lire vos commentaires. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Merci du fond du cœur pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.